Une colère gronde sur le monde, et les causes en semblent parfois insignifiantes. Au Chili, une hausse de quelques pesos du ticket de métro a mis le feu à la rue, où on voit désormais circuler des chars et où on dénombre 11 morts. Au Liban, des violences émaillent Beyrouth, à l'origine, une simple taxe sur les communications WhatsApp, pourtant immédiatement retirée. En Équateur, une hausse du carburant a provoqué 8 morts et presque 2 semaines de paralysie du pays. On pourrait aussi parler des manifestations au Venezuela, en Irak, en Espagne, celles récentes en Algérie. Toutes ces petites étincelles, souvent liées au pouvoir d'achat, sont en train d'allumer une énorme bombe sociale alimentée aux inégalités croissantes. Et ce n'est pas qu'une question de pays pauvres, la crise des gilets jaunes en France procède des mêmes causes. La crise sociale est une crise du capitalisme que beaucoup appellent à rendre plus responsable, car il a été dévoyé par un libéralisme intenable. Le cas chilien est frappant. Sous la dictature Pinochet, un groupe d'économistes, appelés les Chicago Boys, ont imposé une doctrine ultralibérale engageant la promotion de l'économie de marché, sa dérégulation et l'affaiblissement du rôle social de l'État, une doctrine jamais remise en cause depuis. Certes, le Chili est devenu un joyau de croissance, mais au prix d'une classe de plus en plus pauvre. Dans Le Monde, l'historien Olivier Compagnon, directeur de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine, explique qu'il s'agit du produit de 40 ans d'orthodoxie néolibérale. Si le Chili est un cas aigu, il n'est en fait le reflet que d'un monde où, en 2018, les 26 milliardaires les plus riches possédaient autant que les 4 milliards d'humains les plus pauvres, nous apprend Oxfam. Ces crises interviennent dans un monde en pleine transition. Transition écologique, financière, politique, sociétale. Pour être tenable, toutes ces transitions doivent embarquer toutes les populations, sans laisser personne de côté. Hasard du calendrier, la COP25 doit se dérouler du 2 au 13 décembre prochain au Chili justement. Et contrairement à ce que certains demandent, il ne s'agit pas de la boycotter. Au contraire, il faut s'y précipiter. Il faut y affirmer que sauver la planète ne pourra se faire qu'en passant par une transition la plus juste possible.